Bonjour, comment ça va? Comme à chaque fois, je ne sais plus comment on fonctionne quand je ne fais pas de live pendant 2 jours. Oh my god, comment vous allez? Vous allez bien? Vous allez mieux que moi? Vous avez passé un bon week-end? Vous avez regardé MTT? Vous avez vu tout ce qui se passe sur les réseaux? Qui vient avec moi au mariage de Nicolo et Maysan? J'ai hésité à mettre ça dans le live. Si jamais vous le souhaitez, nous pourrons en parler dans quelques instants. J'en peux plus de ce trou de cheveux fins là. Je vais acheter de L'Oréal Magique et me pchit partout genre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous avez adoré MTT. Il était incroyable. Franchement, je l'adore. Il y a quelqu'un qui a dit où sont les barrettes? Elles sont là les barrettes. Regarde si tu veux voir les barrettes. Elles sont ici. Elles viennent de la foire fouille. Ok? They are there. Ça va mais j'ai froid. Pareil. J'ai pas regardé les vidéos de Cyril, c'est bon, j'en ai marre. Je comprends. Je viens de virer ma dernière cliente juste pour venir sur le live. Oh my god. Ok, vous m'aimez trop, j'adore. Je me sens grave aimée aujourd'hui. Ça me fait grave plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous passez un bon lundi. J'espère que vous passez une belle vie quoi finalement, mixosotis comme je le lis. Aujourd'hui on a 3 sujets. Alors je tiens à préciser parce que j'ai vu un commentaire d'un viewer qui vient tout le temps, qui s'appelle Romu. Si tu passes par là, peut-être que t'es là d'ailleurs en lurk, qui a dit écoute Rudy, moi j'en ai marre de Bastos et Maeva, ok, et j'adore cette personne. Donc j'ai décidé de faire un live sans Bastos et Maeva parce que nous le pouvons, ok? Et je vais essayer de faire des lives sans Bastos et Maeva quand on le peut. Aujourd'hui, nous le pouvons, donc nous le faisons. D'accord? Donc merci Romu, on t'applaudit de m'avoir remis à ma place, de m'avoir remis dans mon petit cadre. Car aujourd'hui, nous n'avons pas le B et nous n'avons pas la M. Cependant, on a quand même pas mal de petits trucs. On va parler effectivement de Nehuda. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit Rudy, Nehuda, elle a parlé. On a eu une news chez Samzira par rapport à Nehuda. Donc, on en parlera ce soir dans STT, mais on en parle aussi maintenant. Comme ça, on va pouvoir voir ensemble. J'ai déjà monté STT. On parlera également de Mélanie Dedigama. J'adore ce sujet. Qui nous explique que, en gros, elle veut pas que sa fille ait TikTok. Je vais adorer ce sujet. C'est 2 petites courtes actus. Après, on a la longue actu qui est Sarah Frézou, la violente dispute, etc., etc. Elle a réagi, c'est un truc qui est pareil, on en parle ce soir dans STT, mais ici, au moins, on voit toute la story au complet, parce que je la mettrai pas en entière dans le montage de ce soir, et on peut en discuter. Donc voilà. C'était pas pour moi le sujet Nehuda, ok, merci, je suis vexée. Non, en vrai, vous avez été nombreux à me le dire, parce que en gros, si vous n'avez pas suivi, dans l'émission de dimanche, j'ai parlé de Nehuda, en disant elle est dans The Power, etc., etc. Et du coup, on a plein de gens qui m'ont dit oui, dans Aja, ils en ont parlé et tout. Donc comme ça, je me suis dit, je le mets ici, tu vois. Ah, Romu nous parle. C'était absolument pas méchant. Juste, je sature du B et de Maeva. J'en fais des poussées d'urticaire. Je sais que ton commentaire n'était pas méchant et c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas parler de B et de Maeva aujourd'hui. Parce que tu es un viewer qui vient tout le temps. Et les gens qui viennent tout le temps, genre vos remarques, je les prends un peu comme des tartes en pleine gueule. Mais ça veut pas dire que c'est méchant. Tu vois ce que je veux dire justement? Genre ça veut dire ta parole, elle compte énormément vu que t'es là tout le temps. C'est un peu comme tous les noms que je vois ici sont là tout le temps. Et en fait quand vous me dites un truc, je suis en mode ils ont raison. Donc aujourd'hui on n'a pas de B, on n'a pas de M. Je dis pas qu'il n'y en aura plus jamais, tu vois. Mais aujourd'hui on pouvait ne pas en avoir. Donc on n'en a pas. Et franchement moi aussi ça m'arrange, je vais pas mentir. J'en peux plus. Les miniatures avec le B, j'en peux plus. Il y a quelqu'un qui a dit si je veux qu'on parle d'elle, on le fera. Non. Non. Le message de Romu, c'était vraiment genre comme si j'étais dans un café en fait avec la personne et que littéralement la personne était assise en face de moi et qui était là en mode bon Rudy, là vraiment je n'en peux plus d'en entendre parler, je ne veux plus le voir, tu m'enlèves ça de ton contenu. Je l'ai vraiment pris comme ça alors que je sais que c'était pas méchant, attention je dis pas que c'était méchant et tout, mais je l'ai vraiment lu comme ça et je me suis dit oh my god he's right, I'm so sorry guys. Il y a quelqu'un qui a dit perso j'aime bien le B. Mais c'est pas une question de pas l'aimer, c'est une question qu'il est dans tous les lives. En fait c'est une overdose, tu vois ce que je veux dire? C'est comme Maeva, genre il y a des gens qui pensent que je la déteste mais pas du tout. Juste effectivement oui, c'est comme quand on parlait tout le temps de Marois, Vincent et Rim. Genre au bout d'un moment tu vois c'est trop, faire une petite pause. Donc ça se trouve la pause elle va juste durer aujourd'hui, mais au moins nous avons une pause. Bon Rudy j'en peux plus de certains, il faut qu'on parle des elfes. Non mais toi je vais te ban. Autre chose, j'en parle 5 minutes comme ça c'est fait.
Tous les messages que vous m'envoyez sur Instagram depuis 3 jours, j'en ai fait un TikTok. J'ai vu que notre chère Clara avait fait une vidéo sur mon React, notre chère Clara la pyramide. D'accord, donc j'ai vu. Je n'ai pas regardé cette vidéo. Non, je ne suis pas blessé, j'en ai rien à foutre. Non, je ne regarderai pas la vidéo, j'en ai rien à foutre. Cependant, effectivement, j'ai fait une petite réponse courte dans un contenu de 2 minutes. Parce que, par contre, je reçois trop de messages qui me disent « T'as vu, t'as vu, t'as vu ?» J'ai vu, mais je répondrai pas. Enfin, je répondrai pas, je regarderai pas. Donc voilà. Ok, c'est clair. Ceci étant dit, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, notamment sur la chaîne de Replay. Et on va pouvoir commencer tout de suite avec ni Bastos, ni Maeva. Let's go! Non mais attendez, il y a quelqu'un qui a comparé le B là, j'en peux plus. Parce que du coup, il y a quelqu'un qui a dit « Mais moi j'aime bien le B, j'avoue ». Et il y a quelqu'un qui a répondu « J'adore les endives au jambon, et pourtant, j'en mange pas tous les jours. » My God. Alors... on parle de Samzira qui balance Nehuda. On va regarder ça, tout ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui a dit « Moi, je t'ai écrit sur Insta la semaine dernière pour te féliciter de MTT et tu m'as jamais rep. Je suis désolé si je ne peux pas répondre à absolument tout le monde dans la minute. Parfois, je me tape des sessions où je vais dans les invitations par message pour répondre à tout le monde. Là, j'avoue que je ne l'ai pas fait. Donc, ça veut dire que ta demande n'était pas ouverte. Ou alors que mon compte Instagram qui me casse la tête a décidé qu'un de tes mots était banni. Oui, parce que ça aussi, faut en parler, genre. Des fois, il y a des gens qui m'envoient des messages pour me dire, tu vois, genre, t'as mis quoi dans ta recette de cookies? Et Insta, il va foutre ça dans les invitations masquées que je dois aller fouiner et chercher pour répondre. En mode, la personne m'a insulté. Donc des fois, quand vous m'envoyez des messages qui sont déjà dans les demandes, je ne les vois pas. J'ai pas de mots bannis sur Insta. Donc n'hésite pas à me renvoyer un message si vraiment tu souhaites une réponse de ma part avec un petit autographe et une mèche de cheveux, je comprends. Bref, tout ça pour dire, on commence par parler de Samzira qui balance Nehuda. En gros, pour vous expliquer, on a eu The Power qui va revenir. Et dans The Power, il y a plein de noms qui sortent. J'en parle ce soir dans STT parce que les noms, ils sortent tous les jours. Genre tous les jours, on a des noms. Et on a le fameux nom de T'es qui toi, Nehuda qui est arrivé, ok? Moi, je vous en ai parlé dimanche dans ma grande émission Mixosotti. Et je vous ai dit, est-ce que ça vous tente de voir Nehuda à la télé? Unanime 100%, j'ai pas envie de regarder si elle est là. Et entre-temps, notre grand et cher Samzira a sorti son petit Aja avec effectivement Sabrina et Anissa. Ne vous en faites pas, il y a une vidéo sur le sujet demain. Et du coup, ils ont parlé de Nehuda qui ne serait pas... Spoil, je précise, je fais du spoil, qui ne serait pas, attention spoil, resté très longtemps dans l'aventure. Donc on va regarder ça ensemble, c'est parti. Ça a été pris chez DumpFR, le meilleur blogueur du monde, évidemment. On applaudit. Il y a quelqu'un qui a dit, on l'a vu le spoil dans Aja de toute façon. Je sais, mais je préfère me protéger parce que mon travail est quand même de vous parler de l'actualité et à chaque fois que je parle d'un truc, on me dit « Rudy, tu m'as spoil !» Yeah, it's the point. Ça concerne le départ de Nehuda. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Le départ de Nehuda, de The Power. Anissa, Ouais, super. Il paraît qu'elle part très vite. Elle va très rapidement quitter l'aventure. Bon, c'est pas pour me déplaire, je vais pas mentir parce que j'avoue que la voir en télé, flemme. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir une énorme embrouille, un énorme clash pendant une épreuve entre Nehuda et un candidat de télé-réalité que vous connaissez tous. Ce serait Jordan. Les mots auraient été... Pardonnez-moi, je vais faire un inculte, mais c'est qui Jordan? C'est qui Jordan? Il y a quelqu'un qui a dit The Power, non Sam, The Power! Ah, le Jordan des ch'tis! Oh my god! Je l'aimais bien, puis à des moments je l'aime plus trop, donc on verra si je l'aime. Oui, parce que du coup, d'après notre chère Clara, je ne suis là que pour critiquer les gens, donc critiquons-les. Il y a des jours je l'aime bien, il y a des jours je l'aime pas. Dans The Power. Extrêmement loin. Nehuda, de ce qu'on m'a dit, hein. Puis Sam qui nous met l'image, j'aurais pas pu attendre 2 secondes. Je ne sais pas, j'étais pas sur place, je vous dis ce qu'on m'a dit. Nehuda aurait pété un câble en mode menace, mais du style ouais, moi je connais du monde à Marseille, tu vas voir ce que je vais te faire, tu vas voir ce qui va t'arriver. Oh là là là. Non mais cette dame, mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle en télé? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle en télé si c'est pour avoir ce genre de réaction? Désolé, je gère mon agence matrimoniale. Oui, elle est hardcore. Il me semble qu'il a été problématique avec Julie. J'ai ouï dire des choses dans le genre, donc au cas où, I préfère shut up. Il y a quelqu'un qui a dit, il l'appelle pour finir le casting, faut bien trouver du monde vu que tout le monde est parti sur TFX. Oh my god, that's so true.
Les termes sont dits. Voilà. Résultat, il y a eu un abandon. Nehuda aurait abandonné le tournage d'elle-même, mais des infos qui m'ont été communiquées, ça aurait arrangé. No! Why is it over? No! Dumpéfer, mets-nous les trucs en entier. Il y a la vidéo, c'est bon, j'ai trouvé, j'arrive. Avant que la vidéo elle arrive, juste j'ai un truc à dire. Oui, cri de Mel, vous avez raison. Du coup, la dame, elle est venue, elle a fait son embrouille, elle a menacé et elle est repartie. C'est le nouveau jeu de W9, The Power Express. Pardon. Il y a quelqu'un qui dit, je trouve que c'est très intéressant également. Par contre, c'est dommage de ne plus pouvoir regarder d'émissions sans avoir de spoil. En fait, désolé Sam, je vais un peu te critiquer. Alors que, bon, bah, les termes sont dits, il le sait, je l'aime bien. Mais il est vrai que dans Aja, par exemple, je trouve que ce serait cool de prévenir. Tu vois, moi, je le fais. Après, si les gens mettent pas pause, c'est plus mon problème. Mais à chaque fois, ou si vraiment je le fais pas, c'est que c'est un oubli et j'en suis désolé. Mais à chaque fois... Ah, il a prévenu ? Il y a quelqu'un qui dit il a prévenu. S'il a prévenu, c'est pas pareil. Genre, s'il a prévenu, bah, tu passes l'actu, tu vois. Mais dans tous les cas, oui, voilà, quand les gens parlent de spoil, c'est mieux de prévenir. Et par contre, si je peux viser quelqu'un qui est Aquababe pour le coup, Aquababe, quand il spoil dans sa story, vous savez, il met une image et tu cliques dessus et tu vois par exemple le gagnant. Mais l'image, elle est pas invisible. Genre, si tu regardes, tu vois quand même sans cliquer. Donc, ça, c'est con, tu vois. Dans tous les cas, on va voir passer sur TikTok ou autre. Ah oui, ça, je suis un peu d'accord. C'est vrai que si tu scrolls et que tu tombes dessus, mais après, pour le coup, ils peuvent rien faire, tu vois, sur ça. Parce que sur les contenus courts, si t'as pas de hook au début, donc si en gros, sa vidéo commence par « Attention, je vais spoiler », les gens, ils vont scroll. Au lieu de « Nehuda s'est fait virer », tu vois. C'est pas pareil. Mais du coup, je te comprends. Mais c'est vrai que, bah, de toute façon, ça, c'est les réseaux maintenant. Hein. C'est Tristoun. Je vais essayer de vous mettre la suite de la vidéo. Bah en vrai, il reste 10 secondes, donc il n'y a rien de plus. Du coup, c'est quoi que vous dites? En fait, c'est juste qu'elle a pas changé et je pense qu'elle est restée dans le monde des anciennes TVR. Et voilà, malheureusement, ça a évolué. Non mais même, genre, monde d'anciennes TVR ou pas, apprends à te comporter. Moi, j'aime pas, mais du coup, ça me donne encore moins envie de voir Nehuda dans la télé-réalité, si je peux me permettre. Évidemment, je me permets. Je vous avoue, je suis un peu surcaféinée aujourd'hui, du coup, je suis un peu une peste, pour le plus grand plaisir de certains et certaines. Après, je suis pas étonné, quand tu vois, les dernières fois, on a entendu parler d'elle, c'est pas ouf. Vous vous rappelez l'interview qu'elle avait fait chez Sam, justement? Qui était scandaleuse. Non, j'ai harcelé personne. Si jamais les gens ils se sont sentis mal, c'est pas de ma faute. Ma belle, remets-toi en question 2 secondes. Ça va pas te tuer, hein. La remise en question, c'est ultra nécessaire, tu sais. Oh my god. Il y a quelqu'un qui a dit, moi je regarderai les épisodes pour savoir si tout ça est vrai. Bah après, moi je suis content du coup qu'elle parte. Désolé, hein, no shade. Mais je suis content qu'elle parte rapidement. Sorry. Allez, deuxième sujet, un peu plus gay, comme moi, finalement. On parle de Mélanie Dedigama qui interdit TikTok à sa fille. Alors, en gros, pour vous expliquer, Mélanie Dedigama, elle a fait une petite story. J'espère qu'on voit pas l'enfant à l'intérieur, mais bon, si on le voit, tant pis. Dans cette story, elle parle avec sa petite fille, et sur le truc de Dumpéfer, là, le carousel carré, c'était écrit, je vais vous lire ce qui était écrit, mais c'était écrit un truc du style, Mélanie, elle veut pas que sa fille, elle ait les réseaux sociaux, genre elle veut pas qu'elle ait TikTok, etc., etc., voilà. C'est écrit, non, c'est pas ça. C'est écrit, Mélanie Dedigama refuse catégoriquement que sa fille ait des réseaux sociaux à son âge. Mais après, tant mieux, genre, elle a quel âge, la petite? Mélanie Dedigama, fille, âge, 5 ans. Bah normal. Attendez, sérieusement, vous donneriez les réseaux sociaux à une fille de 5 ans ou à un garçon de 5 ans, à un enfant de 5 ans? Il y a quelqu'un qui a dit comment ça, tu es gay? Sorry. Gay. Après, attendez, ça se trouve, elle parle même plus tard, hein. On va regarder. Pourquoi tu me laisses pas faire TikTok? Non, mais la petite, elle a dit pourquoi tu me laisses pas faire TikTok? Non, mais tu fais pas TikTok en fait. Tu fais pas TikTok à 5 ans, ma belle. Pourquoi tu me laisses pas faire TikTok? C'est trop chou. Mais non, ma belle, tu fais pas TikTok. Ah, mais c'est pour ça que je me sens à poil, j'ai pas de bague. Oh my god. Choqué. Qui lui dit? C'est mort. Je peux regarder les Jamais. vidéos. Jamais. Je peux regarder Jamais. Oh mon Dieu. Je peux tomber dans les pommes. Jamais. Écoute-moi bien. Jamais. Moi vivante. Jamais. Jamais. Regarde ce truc. Ni TikTok, ni Snapchat. Ouais, il est très mignon le chien. Mais tu vois, t'as un chien à la maison. Profite du chien à la maison. Elle a raison. Il y a un chien à la maison. Pourquoi est-ce que tu veux profiter du chien sur TikTok?
Il y a un chien à la maison. Caresse le chien dans la vraie vie, le caresse pas sur l'écran, genre. Qu'est-ce que vous me dites, vous? Bande de gueux. Elle est tellement chou, Shakiki. C'est qui Shakiki? À 5 ans, tu fais de la pâte à sel, tu fais pas TikTok. En même temps, normal, mais quand tu vois les bébés qui ont des comptes à 1 an, c'est exceptionnel. Mais c'est à cause des autres enfants et on passe pour les mauvais parents parce qu'on refuse. Je suis maman de 3 enfants, 18, 14 et 3, et interdiction pour les 2 derniers. C'est tellement innocent un enfant, ça ne voit tellement pas les dangers. Pas TikTok, ma fille, mais attends un peu et on aura mime. Oh my god! Heureusement que tu rigoles. Faut expliquer pourquoi aussi, vrai. Bravo Mel. Si t'es pas safe, tu vas en vacances chez tonton Rudy en forêt avec les chiens. C'était pas sage, je pense que tu veux dire. Non, alors, je vais peut-être me créer des ennemis, mais pas d'enfants chez moi, s'il vous plaît. J'ai assez à gérer avec ma propre personne et mes agences matrimoniales. Donc, si on peut éviter de rajouter des petits enfants qui courent partout et qui touchent à tout. Non, merci. Non, TikTok c'est mort, Instagram c'est mort, Snapchat c'est mort, Twitter c'est mort. C'est quoi? En gros, tout est mort. Est-ce que tu as compris? À part la télévision et Peppa Pig. Les mecs c'est mort, tout, non c'est mort. Elle a dit les mecs, c'est mort. Oh my god. Y a quelqu'un qui a dit dans le chat, tu veux pas mes filles, elles peuvent aider au ménage. Attention la polémique que tu vas te créer toute seule, toi. Hein. Tu veux pas mes filles, elles peuvent aider au ménage. Attention, hein, tu t'es trompé de live. Hein. Il faut aller chez Adé Laurent, je pense. On va se contenter des plantes, des animaux, de quoi d'autre? De tes copains, de tes copines. Voilà, les plantes, les animaux, les copains, les copines, mais pas de gars, pas de réseau à 5 ans, finalement. De l'école, de l'écriture, des mathématiques, ça c'est top. Le reste, non, ça sert à rien. On est d'accord? L'écriture et les mathématiques, c'est top, elle a dit. Mélanie, faut pas me faire ça, s'il te plaît, je suis en tempête. Oula, Rudy, on n'envoie pas d'enfants chez AD. Alors, je parle pas des enfants qui vont chez AD, hein. Je parle de la personne qui a écrit son commentaire. Genre, ce commentaire, elle le met chez AD. Ah oui, mais du coup, les enfants se réenvoient. Non, n'allez pas chez AD, Laurent. Juste garde tes filles, finalement. Tu vois? Garde tes filles. Garde-les, précieusement. Et tu leur fais faire des mathématiques et de la lecture, comme Mélanie l'a dit, c'est super. J'arrête pas de toucher ma main, de faire ça avec ma main. Les haters du replay vont encore dire « Il a des manières, c'est plus le même !» Oh my god. Surtout TikTok, c'est la cata. Franchement, ouais, genre on rigole et tout, mais TikTok, c'est une catastrophe sans nom. Et le truc qui est le pire avec TikTok, si je peux me permettre de le dire, c'est que, par exemple... attendez, je réfléchis avant de dire des « toutes les 2 secondes ». Admettons, je vais chercher un contenu tarte aux pommes. J'ai un problème avec la tarte aux pommes, j'arrête pas de dire ça. Bref, je vais chercher un contenu tarte aux pommes, ok? Je regarde mon petit contenu tarte aux pommes, je fais une petite screen pour la recette et tout. Je pars. Je reviens, j'ouvre TikTok, j'aurai des tartes aux pommes partout. Ils vont me foutre des tartes aux pommes pendant 3 semaines. Oh my god. Si vous entendez mon chat qui crie, c'est normal, il est en tempête depuis quelques jours, j'ai changé ses croquettes, il est pas content. Comment je fais pour mes... Non, on fait pas, c'est mort. De toute façon, il y a un contrôle parental, je t'explique. Je suis le parent. Bravo Mélanie pour le contrôle parental. N'hésitez pas à mettre ça à vos enfants. Je veux bien être en accord avec ce que Mel dit, mais il y a un petit problème. Comment tu peux interdire à ta fille alors que toi-même tu le fais? Je vais me permettre de juger ton commentaire. Du coup, ça veut dire quoi ça? Admettons, Mélanie, elle fume des grandes cigarettes. Donc, elle interdit pas à sa fille de le faire parce qu'elle le fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, les réseaux, c'est pareil. Hein. Justement, c'est une maman, tu vois. Genre, fais pas ce que je fais parce que je sais ce que ça peut. Puis elle, c'est son taf en plus. Désolé, je suis de la dernière génération sans réseau quand on était enfant, mais ça me choque à quel point... T'as jamais dit à quel point. Ça me choque qu'à cet âge, elles connaissent les applis. Bah, ça me choque aussi, mais en vrai, ça me choque pas tant que ça parce que je pense qu'à l'école, ça parle beaucoup. Alors, il y a quelqu'un qui arrive de nulle part qui nous dit « Hello, Nico et Stéphanie attendent une petite fille. » Bah, écoute, je suis ravie pour eux, je les applaudis. Mais c'est vraiment pas le sujet, là, tout de suite. Mais tant mieux pour eux, j'imagine. Je décide. Et comment j'enlève ça? Oh bah t'inquiète pas, on va vite l'enlever, hein. Je t'explique, ça va plus jamais apparaître sur ton écran. Non mais c'est mort, mais qui lui dit? Mais qui lui dit? En tout cas, je trouve que c'est très éducatif comme contenu. Après, voilà. Ok, vas-y, je dis ce que je pense. C'est très éducatif comme contenu de pas vouloir que sa fille aille sur les réseaux, aille sur TikTok, etc. pour se protéger. Mais en même temps, Mélanie, elle la met en scène partout, sur Snapchat, sur TikTok, sur Insta. Enfin, la petite, elle est absolument de partout. Donc, elle est déjà exposée malgré elle. Il suffirait juste de créer un compte à son nom et de mettre les photos, les stories dessus. Et finalement, elle aurait déjà son compte qu'elle pourrait ouvrir à 15 ans. Donc voilà, au bout d'un moment aussi, il y a un peu d'hypocrisie dans ce qui est dit, même si effectivement, c'est très bien. J'ai dit en 2026, je dis les termes que j'apprécie ou non la personne. Et Mélanie, si tu m'entends, tu sais que je t'apprécie. Très fort. Mais là,
comme dirait Gaël Garcia Diaz ou Jill, fouille fouille finalement. Il y a quelqu'un qui a dit pour le générique, Rudy dit les termes, ça secoue ton épiderme. Ah, il y a quelqu'un qui me contredit, donc on va ban cette personne. On me dit, c'est les contenus sur lesquels ils peuvent tomber qui peuvent être dangereux, ils n'ont pas l'esprit critique d'un adulte. Alors écoute, par contre, j'ai raison chez moi, ok? C'est ma safe zone, ma safe place. Je t'interdis de me contredire. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ça. Mais ce que je veux dire dans le contexte ici, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit la fille de Mel voulait qu'elle lui débloque un accès pour regarder une vidéo, pas qu'elle lui ouvre un compte. Quand je dis que c'est hypocrite, c'est pour rejoindre un peu ce que la personne a dit tout à l'heure. En fait, elle voit sa mère toute la journée dire « Attends, je snap. Attends, je fais un TikTok. » Et tu vois, en fait, je trouve d'à côté que c'est hypocrite dans le sens où la petite, elle doit être frustrée aussi par rapport à ça, tout en sachant que la petite sait qu'elle est filmée et qu'elle est partout. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais oui, hein, par contre, croyez pas, je banne pour de vrai. Hein. J'ai pas que ça à faire, je banne pas les gens, moi. Vous savez qui je banne? Ce genre de numéro qui m'appelle alors que je leur ai rien demandé. Toute la journée, ça m'appelle. Personne vous autorise à m'appeler. Arrêtez de m'appeler. On parle maintenant de Sarah Frézou et de son mec qui sont en dispute violente. C'est quelque chose qui est sorti sur les réseaux sociaux ce week-end. En gros, il y a une vidéo volée évidemment de Sarah Frézouille et de son copain en train de se disputer en Thaïlande. Et la vidéo, elle a fait le tour d'internet parce que la vidéo à Skip, elle est violente. Et du coup, la vidéo, vous la verrez uniquement à 18h dans Spill the Tea sur ma chaîne principale, effectivement, à 18h sur ma chaîne principale. Comme vous voyez à gauche, il y a Sarah Frézouille. Et vous voyez évidemment Marois en plein milieu, qui est le personnage principal de cette émission de tout à l'heure. Sauf que moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la réponse de Sarah Frézou. Les gens ont le temps de filmer la violence, mais pas d'intervenir. Alors, c'était de la violence verbale, ce qui reste de la violence, mais vu comme ça a été filmé, tu verras, genre la personne, je pense pas qu'elle était là pour intervenir, mais juste pour l'envoyer à Aquababe. Moi, ce que j'ai dit dans STT, je vous spoil, c'est que au lieu de vous bagarrer là, profitez de la Thaïlande. Putain, il y a des gens, ils paieraient leur vie pour y aller. Mais non, si on m'appelle encore, je crie. Ah non, c'est mon agence matrimoniale. Voilà. Il y a quelqu'un qui a dit, en vrai, elle devrait se mettre au MMA, Sarah, à la place de se marier. Non, là, je peux plus vous entendre. Allez, on écoute la vidéo. Ça nous a couple normal. Et oui, on s'embrouille. J'arrive pas à comprendre, en fait. Parce que, ouais, c'est... Enfin, à chaque fois, on va prendre une vidéo, ouais, ça s'embrouille, ouais, nanana, ils sont mauvais. En fait, dites-nous quel couple ne s'embrouille pas, s'il vous plaît. Alors, tu peux avoir des désaccords dans ton couple, mais t'es pas obligé d'être violent verbalement et ou autre, hein. Tout le monde s'embrouille. C'est juste que c'est nous. Je comprends pas. Ouais. Alors, si jamais le monsieur a dit dans sa petite barbe, tout le monde s'embrouille, c'est juste que là, c'est nous. Vous avez prévenu, ouais, regardez, ça se voit, le truc, les interprétations des commentaires. Alors ça, c'est très drôle. Je pense qu'on va faire un tour des commentaires et on va bien rigoler. Non, vraiment. Je pense qu'on va checker un peu tous les commentaires et on va bien rigoler. C'est pas grave, sur la vidéo, on est stylé. Si tu mets une musique, ça passe bien. Mettez un fond. Non, mais par contre, ils peuvent pas banaliser ça comme ça, genre. Bon, écoutez, vous êtes tous en train de vous demander c'est quoi cette vidéo. Bah, vous savez quoi, je vais vous la mettre, voilà. Bah, vous serez spoilés de ma vidéo de ce soir. J'enlèverai juste du montage du replay, comme ça ils seront obligés d'aller voir STT. Essaye de toi. T'es sûr de toi. Non, t'es sûr de toi. T'as dit que c'est tout. T'es sûr de toi. T'es sûr de toi. Va faire ta jouée, t'es sûr de toi. T'es sûr de toi. Mais en fait, là, t'entends, moi. Je te le dis, hein. Je te le répète, hein. Moi, pas que t'entends. J'entends, t'as le seul. Vas-y, va, prends la musique. C'est bon, vous avez le contexte ou vous voulez la revoir? Essaye de toi. T'es sûr de toi. Non, t'es sûr de toi. T'as dit que c'est tout. T'es sûr de toi. T'es sûr de toi. Va faire ta jouée, t'es sûr de toi. T'es sûr de toi. Mais en fait, là, t'entends, moi. Je te le dis, hein. Je te le répète, hein. Moi, pas que t'entends. J'entends, t'as le seul. Vas-y, va, prends la musique. Voilà, donc maintenant que vous l'avez vu, il y a des petits gestes, il y a des petits trucs, il y a des machins qui sont pour les internautes de la violence en fait verbale qui aurait pu se transformer en violence physique. Alors vous me dites, il est pas violent, j'ai jamais parlé de lui. Hein. J'ai jamais dit il est violent envers elle, j'ai dit qu'il s'était disputé.
Ça veut pas forcément dire qu'à chaque fois qu'ils se disputent, enfin qu'un couple se dispute, un couple hétéro ou un couple avec juste un homme dans le couple, que l'homme est forcément violent. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est filmé à leur insu. Non, je ne pense pas que ce soit une mise en scène. Voilà. Maintenant, on peut les écouter, c'est bon? Musique, hein, ça passe très bien. Je vais essayer d'être un peu plus féminine pendant mes embrouilles. Non. Faut que je te dise quoi? Non, mais t'es en tort. J'aime pas la manière dont c'est là c'est mis en scène, genre enfin c'est banalisé, j'aime pas ça. Je ne trouve rien de choquant avec Sarah, je m'attendais à pire. Enfin, les gars, Doudou, on était violents. bienvenue. Et un mix entre une Tunisienne et un Algérien, ça pète. Hein. Tu m'as hagar. C'est ça? Moi, moi pour pouvoir regarder lui. Vous êtes fous, vraiment. Ah là 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 là. Mais tant mieux. Parce que si moi, à ce moment-là, j'avais truc, ils auraient interprété. Ah, mais lui, en fait, si. Ah, c'est une embrouille normale, tout le monde s'embrouille. Ça sert à rien de faire du cinéma, tout le monde s'embrouille. Moi je m'embrouille pas comme ça. Si je m'embrouille, je peux la comprendre que ce soit blessant pour elle qu'on lui dise H24 qu'elle est pas féminine. Quelqu'un a dit ça, j'ai pas entendu, je vous lisais. Il y a des gens qui... Non ça par contre, oui je suis d'accord, flemme. Genre flemme, enfin... Bon après, on va pas prendre le cadre d'une embrouille, mais en cadre de vie normale, genre aller répéter à quelqu'un toute la journée qu'elle est pas féminine. Certes tout le monde s'embrouille, mais pas dans la provoque, oui c'est vrai. Il y a quelqu'un qui dit c'est une embrouille soft par rapport à chez moi, avec un Gugus qui rigole. Franchement, ne banalisez pas la violence ici, s'il vous plaît. Parce que si ça, c'était soft... Après, je comprends que vous dites ça vous choque pas par rapport à Sarah Frézou. Et encore une fois, on a un moment de vidéo, hein, ok? Mais moi, je vais pas banaliser, dans tous les cas, en fait. C'est juste que nous, on est en public. Et voilà, les gens Par contre, j'aimerais bien faire un petit message. En fait, ce que je comprends pas et ce que je trouve pas normal, c'est que les gens accablent les gens, par exemple comme moi, qui m'embrouille dans mon couple, chose qui peut être très normale en fait, de s'embrouiller dans son couple. Enfin, je pense que personne ne s'est jamais embrouillé dans son couple. Mais par contre, les 3 meufs qui étaient dans la chambre d'à côté, les 3 clochardes, parce que je vais bien dire clochardes, qui font les filles... Et voilà, les termes! Qu'est-ce que ça m'énerve. Ah, quelqu'un qui pose la question que j'allais dire à la fin de cette vidéo, que je trouve très intéressante comme question. Son mec n'avait pas dit qu'il ne voulait pas être sur les réseaux? Dis donc, son homme, là, il avait dit « Je veux pas être sur les réseaux, ça m'intéresse pas. Voyons, j'ai déjà mes propres comptes à moi. » Mais il fait des OOTD avec elle, il fait des contenus en Thaïlande avec elle, il fait des restaurants avec elle, et là, il fait des mises au point avec elle. Il y a quelqu'un qui dit donc elle s'est embrouillée à cause d'une meuf. Non, pas du tout, c'est pas ça que Sarah elle dit. Sarah elle dit que les personnes qu'on filmait c'était ses voisines de chambre genre. Très libertine à 4h du matin à crier et presque à poil. En fait je devrais faire quoi? Est-ce que moi je devrais vous afficher? En fait c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Les gens arrivent à rentrer dans votre vie privée, mais par contre quand moi je vais décider de snapper ces personnes là, on va me dire, ouais, mais t'affiches les gens sur Snap, t'es une harceleuse, non, 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 non. Maintenant, je vais vous dire, les règles, elles vont être simples. La vie de ma mère que je vais afficher tout le monde, j'en ai rien à foutre. En fait, qui peut se permettre d'afficher des gens sur des comportements normaux? Quand je dis comportements normaux, on s'embrouille, on a fait l'erreur de le faire à l'extérieur et malheureusement, il y a 3 petites connes qui ont filmé. Mais j'espère que meuf, si tu... Je suis pas d'accord avec la scène, mais je suis d'accord avec elle pour le genre les vidéos volées, envoyées et tout. Enfin, moi, j'en peux plus, tu vois. On n'affiche pas des gens à poil pour se venger. Mais elle a pas dit qu'elle voulait les afficher à poil. Pour moi, le contact physique, les petites poussées, la red flag de ouf. Pour moi aussi, mais après, encore une fois, c'est chacun, tu vois, il met ses limites et tout. Mais pour moi, c'est pas tolérable. Tu dis que tu veux pas être filmé à ton insu, alors pourquoi tu veux le faire à ton tour? Ça n'a aucun sens. Perché Sarah Frézou aime la vengeance, la trahison, la tentation. Pardon. On voit cette vidéo, on fait comment maintenant? Parce que moi, à 4h du matin, on vous a filmé, bande de clochards. On fait comment? On doit publier, on doit faire Elle les menace. quoi? Donc en fait, moi qui fais des choses normales, on essaie de me tailler et de me filmer en scred. Mais par contre, les comportements chelous, et après les meufs elles vont pleurer parce que leur famille voit réellement ce qu'elles font en Thaïlande. Ah oui, du coup, bah en fait, c'est un peu exactement ce qu'on a dit. Je pense qu'il y a un petit peu de revenge, quelque chose. J'aime pas du tout. Sarah Frézou, mais vraiment, c'est pas possible. Hein. Pourquoi clochard? Ah bah, parce que Sarah Frézou, pour elle, clochard est une insulte et une insulte qui doit être rabaissante et utilisée.
La fraise, elle va se calmer un peu, là, ça arrive en été, les fraises, hein. Pour le moment, va Ça va hiberner. parler chinois. Hein? Donc en fait, maintenant, la vérité, si j'ai envie de terminer quelqu'un, si j'ai envie d'afficher quelqu'un, je vais le faire. Bon, bah, j'espère qu'il y aura de la place pour elle derrière. Parce qu'en fait, vous vous permettez trop de choses. Vous vous permettez trop de choses sur le truc de ouais, t'es un personnage public. Mais j'ai une vie privée. Si moi je me filme pas, c'est que j'ai décidé de ne pas me filmer. Si moi je n'en parle pas, c'est que j'ai décidé de ne pas. Mais ça, je suis d'accord avec elle. Moi, je suis d'accord avec elle sur ça. Le fait qu'on les filme à son insu, c'est pas ouf et tout. Mais va toquer chez les voisines, là, et tu te dis, par contre, faites pas ça, ça se fait pas, tu vois. Maintenant, c'est trop tard, c'est déjà fait. Je le dirai une fois et pas deux, sinon je vais porter plainte. Mais pourquoi tu les insultes de clocharde? Pourquoi tu dis que t'as des vidéos d'elle dans des moments assez compromettants, visiblement, que tu veux les envoyer à ses parents, que t'en as rien à foutre, que tu vas afficher tout le monde? En parler. Voilà. Je vous ai dit que je parlerai plus des dramas sur les réseaux sociaux. Oh, on parle quand même beaucoup de toi. Hein. Bah, j'en parle plus. Donc, oui, quand je m'embrouille, c'est en privé avec mon mec. C'est pas censé être filmé comme quelqu'un de normal. Tout simplement. Je n'ai ni envie de faire une poupette, ni envie de faire je sais pas quoi. Oui, Elle a dit j'ai pas envie de faire une poupette. Attendez, est-ce que je viens d'entendre ce qu'elle vient de dire? Elle a dit j'ai pas envie de faire une poupette. Il y a quelqu'un qui a dit clic clic pampan, j'adore. j'ai pleuré souvent, j'en ai parlé, mais j'ai dit que ça j'ai arrêté. Voilà. Donc on n'est pas là pour chercher le buzz. Faites votre route. Merci. Au revoir. Bon bah on va faire notre route hein. On va faire notre route. On va tracer notre route. Comment ça une poupette? Bah genre les dramas sur les réseaux, le fait de s'embrouiller sur les réseaux, enfin un peu tout ce dont je vous parle, tu vois. Il y a quelqu'un qui dit ça ne justifie rien, mais est-ce qu'il s'embrouillait dans la rue en public? Dans tous les cas, tu ne filmes pas quelqu'un à ton insu, tu vois. À son insu, à votre insu, à l'insu. J'ai pas les termes, je dors peu en ce moment, je passe mes nuits à chasser des elfes dans les forêts. Elle aurait mieux fait de rien dire, je suis un peu d'accord. Quel début de semaine flamboyant! Voilà tout le monde pour le live du lundi dans lequel nous n'avons pas eu de B ni de M. Pour me remercier, je vous invite à liker ce replay en fait. Parce que voilà, je vous ai écouté, on n'a pas eu de lunettes de soleil ou de maquillage dans cette vidéo, donc j'espère que vous avez apprécié l'effort. Nous nous retrouvons tous les jours à 16h en live, à 21h sur la chaîne de replay. N'oubliez pas qu'à 18h sur la chaîne principale, nous avons une vidéo qui sort, la vidéo qui est STT, don't forget about it. Moi, je vous embrasse, je vous retrouve demain, et voilà quoi, la vie continue, bon début de semaine, bonnes vacances, ça c'est les ceux qui sont en vacances, bon après-midi, bon ménage, bon cookie. Bon tout en fait. Voilà, c'est dit. À demain. Je m'envole. Au revoir.